Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Franchement, c'est merci, merci, merci. Je vous kiffe, tout simplement. Voilà, j'adore tout ce que, même les messages, j'ai des messages qui me disent tout simplement, ça me parle pas du tout. Et je trouve ça sympa. Je trouve franchement sympa les personnes aussi qui me le disent, quoi. Donc du coup, je leur dis toujours, écoutez, d'aller voir peut-être leur signe ascendant, leur signe en Vénus ou leur signe en lunaire. Peut-être que ça leur parlera plus. Mais ce sont des guidances générales, hein, je le répète. Et je le répète encore une fois, ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler, bien évidemment, à tout le monde. Donc là, je vais faire les guidances pour le mois d'avril 2022. Je vous rappelle également que ce sont des guidances intemporelles. Toutes mes guidances sont intemporelles. Donc si vous la voyez dans 6 mois, dans 8 mois, dans 10 mois, peu importe, si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler de quelque chose à ce moment-là. Donc voyez, il me reste encore 5 signes à faire. Là, on est le 18 mars, donc c'est la pleine lune. Je voudrais les finir là ce soir et tout, parce que je veux justement capter toutes ces énergies qu'il y a autour de cette pleine lune, hein, bonne ou mauvaise, mais je veux capter ces énergies pour vous, ces énergies, ces émotions. Voilà, j'ai vraiment voilà, donc je vais les faire. Et j'ai aussi également une guidance bonus à faire. Donc la guidance bonus, là, donc ce sont les mois anniversaires. Donc là, ça sera pour les béliers, hein. Je vais faire donc une guidance en plus pour les béliers. Vous pouvez déjà retrouver donc les guidances que j'ai mis hier qu'est-ce que j'ai mis hier? Oui, j'ai mis pour le second trimestre, donc qui comporte avril, mai et juin. Elles sont déjà en ligne. Et donc, vous allez pouvoir donc retrouver ça là. Je vais les mettre ou je pense demain, hein, je pense demain parce que là du coup ce soir je vais me faire finir très tard, donc j'ai encore pas le mal, j'ai encore à peu près pour 3 heures là, donc je pense que ça sera plutôt demain que je les mettrai. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je les mettrai demain, et donc demain on sera le 19. Ouais, pour le mois d'avril ça va, c'est bien, c'est bien. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais essayer donc de faire les guidances aussi pour le mois d'avril, mais les guidances sur le relationnel et sur le sentimental. Comme j'ai fait là pour le mois de mars, je vais essayer de les faire dans 10-15 jours. Et comme ça, vous les aurez pour le début avril, hein, première semaine d'avril ou quelque chose comme ça. Et comme ça, vous pourrez regarder les deux. Et eh ben, écoutez, c'est tout, on va commencer. Allez, on va voir pour qui est guidance. Allez, c'est vous qui me guide. Allez, on va en prendre une. Hop. Eh ben, ce sera pour les poissons. Bienvenue à mes amis poissons. Hein. D'ailleurs, les poissons, c'est encore, c'est pas, oui, c'est votre anniversaire là, encore. Bah oui, c'est ça. Eh ben, écoutez, bon anniversaire pour les poissons qui regardent. Oui, c'est jusqu'au 21, logiquement. Hein, on est 18, donc c'est jusqu'au 21. Allez, c'est parti avec l'oracle de mes guides pour les poissons qui regardent cette guidance. Merci. Hop. Alors, la carte à la volée, c'est la carte numéro 30. Le grand pardon. Des choses à se faire pardonner, des choses à pardonner à quelqu'un. Des personnes qui sont quand même assez proches de vous. Je vais vous dire, ça peut être un ami très proche, ça peut être de la famille, ça peut être un partenaire. Il y a quelque chose à pardonner là. Ouais. Allez, c'est parti, je voulais juste cette carte. Alors, pourquoi redouter le pardon? Le Tout-Puissant, lui, voit les choses de notre œil. Il sait que tout finira par s'arranger et que s'accrocher au négatif et aux vieilles blessures ne fait que retarder l'inéluctable. Votre succès est une affaire déjà conclue. Le bonheur est en route, mais pour cela, commencez par pardonner. Pardonnez, oubliez et suivez la route pavée d'or. Et moi, ce qui me vient, vous voyez, tout de suite, c'est
Peut-être que vous avez demandé un pardon à une personne, mais c'est surtout vous que vous devez pardonner. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens là, tout de suite. Vous devez vous pardonner. Euh, dans quelle situation, dans quel domaine, je ne sais pas. On va voir ça avec les cartes. Mais vous avez besoin de vous pardonner. Et on me dit même, comme c'est la carte le dit, un grand pardon. Je pense que vous êtes oublié. On me dit fourvoyé, oublié. Dans une situation, vous pensiez faire le mal et en fait pas du tout. On vous a peut-être accusé, fait des reproches ou quoi que ce soit. Mais non. Mais en fait, c'était vous qui étiez dans le vrai, en fait. Vous étiez simplement sincère, voyez. Et donc, il faut vous pardonner. Ayez confiance en vous, revenez sur vous, peut-être prenez quand même du temps pour vous. Euh, mais voilà, il faut absolument que vous vous pardonnez. Alors attendez juste un petit instant parce que je vois que la petite bougie s'est éteinte et je suis pas d'accord. Et je suis pas d'accord, je veux une bougie allumée. Je veux une bougie allumée. Alors attendez, j'en ai une ici. Je vais la rallumer. Alors je vais avoir des petites allumettes ici. Hop. Quoi que je dois avoir un truc. Attendez. Je suis désolée, hein, je me dépêche. Je me dépêche. Allez, on va prendre celle-là. Vous voyez, c'est le partage. C'est le partage. Voilà. Allez. Hop, c'est reparti. Excusez-moi. Allez, hop. On continue. Donc, je vais continuer avec le voyageur sacré, pardon. Alors, si je dis secret, c'est qu'il y a quelque chose de secret. Comme je vous dis, hein, vous avez quelque chose à vous pardonner à vous-même. C'est quelque chose qui... Ouais, vous avez essayé de... Comme quelque chose de secret, comme une situation qui était secrète, comme si... Ouais, vous allez mieux savoir que moi, mais c'est quelque chose par rapport à un secret, par rapport à quelque chose. Vous pensez, enfin, je sais pas, avoir mal fait par rapport à ce secret, alors ou en divulguant, ou en gardant, ou et mais dites-vous que ce que vous avez fait, si vous avez gardé ce secret, c'est très bien. Si vous l'avez dit, parce que justement, il fallait peut-être que vous le disiez à ce moment-là. Mais pardonnez-vous. Hein. Dites-vous que, eh ben, il fallait le faire, quoi. Ouais. Ne vous culpabilisez pas. Suivre le courant. Tout est au beau fixe. Ben écoutez, regardez. Malgré tout ça, si vous arrivez à vous pardonner, si vous arrivez justement, oui, tout simplement, à vous pardonner, ben écoutez, vous allez pouvoir monter comme cette dame-là sur son traîneau. On dirait, elle fait penser un peu au Père Noël. Elle a fait penser un peu au Père Noël, aux poupées russes, vous voyez. Et en fait, c'est comme si elle a distribué des cadeaux, alors qu'il n'y en a pas de cadeaux, hein, vous voyez, dans son espèce de traîneau, là. On ne sait pas par quoi il est tiré, d'ailleurs, tiens. Mais en fait, c'est plutôt distribué pour vous, je vais vous dire, une fois que vous aurez pardonné, vous allez être vous-même, vous allez retrouver votre joie et vous allez pouvoir partager. Vous voyez, c'est un petit peu comme si elle jetait voyez, de l'amour, des cœurs, du bonheur. Et pour les maisons qui sont en dessous, un peu comme vous voyez, quand on voit un petit peu dans les films pour les enfants, que le Père Noël il balance les cadeaux et il jette les cadeaux comme ça au-dessus et puis ça tombe dans la cheminée, etc. Ben, ça fait un petit peu ça, vous voyez. Vous allez éclairer les gens, vous allez leur apporter du bonheur, en fait, vous êtes en étant simplement vous-même, quoi. En étant simplement vous-même, en vous ayant pardonné, vous allez retrouver votre joie de vivre, vous allez retrouver votre envie, on me dit, vous allez retrouver ce bien-être, hein, tout simplement. Hein. Vous allez retrouver votre bien-être, hein, vraiment. Donc, écoutez, pardonnez-vous. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes guides. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, merci. Ouais, regardez, mais franchement, quoi. Franchement. Tranquillité, regardez la position du lotus, là. Position du lotus, zen. Pardonnez-vous, regardez, vous allez pouvoir retrouver votre zen attitude.
ouais, tout simplement, vous recentrer, réaligner tous vos chakras. euh, ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est pardonnez-vous, hein, pardonnez-vous, hein. Euh, vous allez être bien, quoi, en fait, hein. Ce mois d'avril, il va être, on me dit, très ressourçant pour vous, en fait. Ouais. Euh, pardonnez-vous, hein, pardonnez-vous. Ce que vous avez fait, ce qu'on me dit, voilà, ce que vous avez fait était juste. Était juste. Alors, on me parle de séparation. Mais écoutez, on va aller voir. Alors, est-ce que vous avez pris la décision de vous séparer et que vous culpabilisez parce que vous vous êtes séparés? Écoutez, pardonnez-vous parce que si vous êtes séparés, c'est que je pense que vous êtes allé au bout de votre histoire et que la seule façon, c'était la seule chose à faire, c'était de vous séparer, hein. De vous séparer, hein. Un dos de deck, j'ai un homme. J'ai un homme. Ouais, vous êtes protégé, vous essayez de vous protéger quand même, hein. Vous essayez de vous protéger parce que peut-être qu'on vous a dit des choses justement qui n'étaient pas très sympas. Donc pardonnez-vous, hein, pardonnez-vous. Allez. Alors, c'est quoi cette séparation, s'il vous plaît, mes guides? Allez, c'est quoi cette séparation? Mais en tous les cas, si vous êtes séparés là, c'est peut-être récent, hein. On me dit, c'est vraiment quand même assez récent. Mais vous êtes, une fois que vous aurez pardonné, ça ira beaucoup mieux. Mais vous êtes plus tranquille également dans votre tête en ce moment, hein, parce que peut-être que vous étiez justement avec une personne qui était toxique, hein, tout simplement. Hein. Vous étiez peut-être avec une personne qui était toxique et du coup qui vous empêchait de, je ne sais pas quoi, mais on me dit qui vous avait, on me dit brisé. Est-ce qu'elle vous a brisé cette personne? C'est vrai, lien toxique, hein, on me redit lien toxique. Ouais, c'était peut-être une personne qui était beaucoup dans l'ego, hein, beaucoup dans l'ego, qui pensait qu'un petit peu qu'à elle, qui ne voyait qu'elle et qui n'était pas là pour les bonnes choses, hein, qui n'était peut-être pas là par rapport à votre amour. Elle était peut-être là pour de l'artificiel, hein, pour avoir un toit sur la tête, pour avoir des biens matériels, une belle voiture, une situation, je sais pas. Elle était pas là pour les bonnes raisons et du coup, on m'a dit arrêtez de culpabiliser, hein. Vraiment, pardonnez-vous, hein. La fatalité, c'était ça, c'était vraiment, comme je vous dis, hein, elle était nécessaire cette séparation. Euh, pour moi, c'est dans un couple, hein. Après, ça peut être par rapport à un travail, etc. Mais pour moi, c'est dans un couple, hein. Même si j'ai pas l'amour qui ressort là, pour moi c'est dans un couple et si vous aviez continué donc à rester avec cette personne toxique, vous seriez brûlé les ailes, hein. Vraiment, voyez, vous seriez brûlé les ailes. Ça l'aurait pas fait du tout, hein. Parce que l'ego, hein, c'était une personne qui est beaucoup dans l'ego, hein, qui était beaucoup dans l'ego, qui était beaucoup dans, on me dit le superflu, on me dit dans le m'as-tu vu. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'était une personne qui était dans le m'as-tu vu, qui était avec vous, pas pour les bonnes raisons, tout simplement, hein. Donc après peut-être qu'il y avait des enfants, qu'il y a des enfants, vous avez des enfants, et que oui, vous culpabilisez peut-être par rapport aux enfants, etc. Mais vos enfants, ce qu'ils veulent, c'est que leurs parents, qu'ils soient séparés ou pas, qu'ils soient heureux. Parce que quand on est heureux, on fait rejaillir le bonheur sur les autres. Voyez. Et là, je pense que si vous aviez continué, ça aurait été des problèmes de santé du coup. Il y aurait eu des problèmes de santé, ça aurait été vraiment pas bon pour vous, hein. Alors attendez, je bois juste une goutte de café avant qu'il soit froid. Voilà, excusez-moi. Allez, on va voir ça avec le grand oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut avoir des conseils? Dites-moi, s'il vous plaît. Mes guides. Ah, des signes. Tout à fait. Légèreté. Voyez, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, hein. Pardonnez-vous, hein. Arrêtez de culpabiliser. Pardonnez-vous, hein. Vous êtes protégé. Mais vraiment protégé. Et regardez sur votre chemin, justement, si vous voyez des plumes. Si vous avez des plumes sur votre chemin, sur votre route, comme celle-là, vous voyez, hein.
Ben voilà, moi quand je vois des plumes sur ma route, ben côté je les ramasse et suivant la couleur, la forme, etc. qu'elles ont, faut regarder sur le net et puis vous allez savoir ce qu'elles veulent dire en fait, hein. Mais vous allez avoir des signes, hein. C'est donc des signes, des synchronicités et puis vous êtes protégé, hein. Ce qui est très important, c'est ça, c'est que vous êtes protégé. Regardez en dos de deck, c'est trop mignon. J'ai la tendresse. Je pense que vous avez une personne dans votre cœur, hein. Je pense que vous êtes séparés. Peut-être que vous aviez déjà quelqu'un à ce moment-là. Et si vous n'aviez pas déjà quelqu'un à ce moment-là, ben vous allez avoir quelqu'un à regarder ces petits nounours qui sont amoureux, qui sont tendres. Euh, ça va être de la tendresse, ça va être de l'attention. Vous voyez, ça va être de l'attention. Donc je pense que oui, c'est possible aussi que vous soyez séparés parce que vous n'avez, on me dit, vous n'avez plus rien à faire avec cette personne. En fait, il n'y avait plus rien. Vous étiez arrivé au bout, hein. De toute façon, vous étiez arrivé au bout, hein. Donc il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus rien. Comme je vous dis, hein, c'est vraiment possible que vous avez déjà une personne dans votre cœur, hein. C'est fort possible, hein. Regardez derrière, j'ai quand même les promesses, hein. Les promesses, peut-être le mariage, le Pax ou quoi que ce soit, ou alors, parce que j'ai quand même le feu rouge derrière, c'est justement l'arrêt, c'est la séparation de si vous étiez marié, par exemple, marié, paxé, ou de votre vie en couple, tout simplement, hein. Ça, c'est le stop à ça. Mais par contre, il y a beaucoup de tendresse avec une personne, hein. Alors, il n'y a peut-être pas d'amour, mais il y a énormément de tendresse, d'attention. C'est une personne qui a une joie de vivre particulière. C'est quelque chose qui vous attire chez elle. Qu'est-ce qu'on peut me dire de cette personne? Ouais, je pense que vous avez quand même déjà quelqu'un dans votre cœur, hein. Alors, excusez-moi, j'ai l'autre bougie, mais non, qui vient de s'éteindre, et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, attendez, je vais en prendre une autre. C'est pas grave. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis désolée, hein, franchement. Allez, hop. Allez, la bougie. Hop. Et hop. Bon, j'espère que l'autre, elle va quand même tenir. Oh. Pardonnez-vous. Vous voyez, même les bougies, elles sont... Ouais, vous avez du mal. Je pense que vous allez avoir du mal à vous pardonner. Vous allez avoir du mal à... Parce que je pense qu'on doit vous faire culpabiliser, hein. Je pense qu'il y a des personnes qui sont toxiques autour de vous et qui doivent vous faire culpabiliser. Donc du coup, vous avez beaucoup de mal à vous pardonner, hein. Mais il va falloir. Bon, alors toi, la bougie, tu t'éteins pas. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons, on se concentre un peu. Allez, pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Hop là. Alors, concrétisation, ouais, je pense que vous avez une personne, vous avez quitté, c'est pour ça que vous vous culpabilisez, hein, parce que vous pensez que vous avez mal fait, etc., de vous séparer, mais vous avez vraiment une personne dans votre cœur, hein. Il y a vraiment une personne qui est là, qui vous attend, hein, et qui vous attend et cette personne, elle veut vraiment être avec vous, hein. Ouais, ouais. C'est une personne où c'est que tout est facile, vous voyez. Les pièces se mettent en fait comme dans un puzzle, vous voyez. Comme un puzzle. Euh, tout s'emboîte parfaitement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir encore une carte ou deux, s'il vous plaît? Non, je change de jeu, d'accord, ok. Allez, je rebois un petit coup de café. Allez, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Allez, est-ce que vous avez un conseil pour aider ces petits poissons, s'il vous plaît? Merci, ces petites sardines. Je suis dans le sud, hein, c'est pour ça. Allez, on a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et on a la carte très bientôt. Donc c'est ce que je vous dis. Il y a vraiment quelqu'un
dans votre vie. Et c'est vraiment un amour véritable, c'est vraiment un amour qui va être pérenne, c'est vraiment le grand amour, comme là vous avez le grand pardon, et là c'est vraiment le grand amour. Donc si vous avez quitté une personne pour une autre, dites-vous que c'est le grand amour. C'est pas l'histoire d'un soir, c'est pas une famille que vous avez brisée, ou votre famille que vous avez brisée, c'est que simplement vous étiez arrivé au bout de cette histoire et qu'il il fallait simplement l'acter par une séparation parce qu'il n'y avait plus rien. Et peut-être que la personne qui est en face de vous, c'est pareil, hein, peut-être qu'il n'y avait plus rien non plus. C'est possible aussi. Hein. Donc il y a vraiment un amour véritable. Hein, voyez, vous avez la protection derrière de vos petits anges. Voyez, des petits anges. Et là, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Écoutez, si vous devez donc du coup retrouver cette personne que vous aimez, hein, tout simplement, écoutez, faites-le au plus tôt. Hein. Faites-le au plus tôt. Moi, ce que je vous dirais, c'est que vous avez déjà, je pense, assez souffert. Assez souffert. Hein. Parce que pour rester dans une relation, il y a un arrivé au bout de cette relation, mais en étant presque comme ça, c'est que ça n'a pas dû être facile tous les jours. Hein. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. Hein. Donc voilà, allez vers l'amour véritable. Et voyez, en dos de deck, j'ai lâché prise. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Si vous êtes peut-être en train de divorcer ou en train de vous séparer, voilà, attendez la fin pour aller vers votre personne. Mais l'autre personne est là. Hein. L'autre personne est là pour vous épauler, pour vous aider. Mais lâchez prise. Hein. Pardonnez-vous, lâchez prise. Vraiment, lâchez prise, hein, les poissons. Allez, qu'est-ce que je vais vous tirer une carte de... allez, je vais vous prendre... Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. C'est l'oracle des amoureux de Tony Carmine. Très bel oracle. Regardez, en forme de cœur. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ces amoureux ont envie de se dire là, tout de suite quand la personne regardera dans cette guidance. Qu'est-ce que cette personne a envie de se dire, Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Vous avez envie de dire, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. On le sait pourquoi vous êtes dans cet état. Vous devez vous pardonner, hein. C'est tout. Hein. C'est tout. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. Arrêtez de vous culpabiliser. Accordez-vous ce pardon. Accordez-vous cet amour qui est là, qui est vraiment là. Hein, et il est là très bientôt. C'est à vous. C'est vous le déclencheur. C'est vous. Voilà. Hein, la personne que vous avez en face de vous, elle vous attend. C'est à vous. Voilà. De passer à autre chose. Hein. C'est sûr qu'un divorce, qu'une séparation, c'est difficile. Mais voilà, arrêtez de baser la culpabilité par rapport, que ce soit des enfants ou de la famille proche, etc. Arrêtez. Soyez sincère avec vous-même. Faites avec votre cœur ce que votre cœur vous dit, ce que votre cœur a envie. Voyez. Suivez votre intuition, suivez votre âme. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai l'union sacrée. Voilà. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et là, on vous dit que vous avez un lien d'âme. Donc ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle, ça peut importe. Mais vous avez un lien sacré avec cette personne, ce qui est bien évidemment magnifique. Bon, écoutez, ma guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, les poissons. Si ça vous a parlé, eh bien, écoutez, mettez-moi un petit like. Un petit mot, ou abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Moi, je vous retrouve pour les guidances du mois de mai que je ferai courant avril. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite mes loulous. Au revoir.